Bonsoir, notre cours aujourd'hui est un rappel sur la physiologie et l'organisation du système immunitaire. Donc, on commence avec une introduction. C'est quoi un système immunitaire? Le système immunitaire est constitué d'un ensemble de complexes d'organes individualisés et de tissus entre lesquels circulent de façon constante des cellules immunocompétentes de l'immunité innée et de l'immunité adaptative. شو معناتها هو يتكون من مجموعة من خلايا. هذو الخلايا يكونوا عندهم القدرة باش يدافعوا على الأورغانيزم. فيه مجموعة خلايا عندي ان تيسو خلية عندي ان سيلول. مجموعة خلايا عندي un tissu et un organe. C'est un organisme qui fonctionne en plus d'organes, tissus et cellules. Le système immunitaire ne réagit pas des molécules dont le rôle est de contribuer au maintien de l'intégrité de l'organisme. C'est quoi l'importance de cette... Elle a une importante capacité d'échange d'informations par des contacts membranaires intracellulaires ou par la libération des médiateurs solubles. Ces échanges intéressent soit le système immunitaire lui-même, comme les interactions entre les cellules de l'immunité innée et les cellules de l'immunité adaptative, ou d'autres systèmes d'adaptation qui mettent les échanges neuro-immuno-endocriniens au niveau de la peau. Par exemple, comme on vu là, on a le cerveau, on a la libération et elle va envoyer et va recevoir des signaux avec des cytokines et chymokines et la libération des hormones. On a, comme vous voyez, les cytokines et chymokines et les immunoglobulines et les neuropeptides, toutes en interaction avec eux. On passe il a aussi une forte régulation permettant de préserver en permanence l'équilibre du système immunitaire. On dit l'équilibre du système immunitaire. Dans l'immunologie, on parle de l'hémostasie. L'hémostasie, pour aboutir à une réponse immunitaire adaptée, un rôle effecteur performant capable de protéger l'intégrité de l'organisme. Et la perturbation ou un problème ou une dérégulation, elle cause des maladies auto-immunes ou des hypersensibilités ou aussi des déficits immunitaires. L'organisation générale du système immunitaire, les organes et les tissus du système immunitaire, elle est composée des deux. Ce sont des organes lymphoïdes primaires, on parle de la moelle osseuse et le thymus. Et on parle des organes lymphoïdes périphériques, où là on dit secondaires, dans lesquels les réponses d'immunité adaptative contre les microbes se développent. Voilà les éléments du système immunitaire. Grosso modo, on a les organes lymphoïdes, les cellules et les molécules. L'essentiel des cellules de l'immunité innée adaptative provient de cellules souches hématopoïétiques totipotentes. On dit totipotente ou la multipotente. Elle assure deux fonctions ou comme vous voulez. On dit totipotente parce qu'elle a une cellule qui est auto-renouvelée et une cellule qui va se différencier, la ligne myéloïde ou lymphoïde. Quel que soit. L'essentiel, elle est capable de faire l'auto-renouvellement et la différenciation. Le foie fœtal est le premier organe de différenciation des cellules sanguines relayé à la naissance par la moelle osseuse. معناتها كيكون في المرحلة الجنينية تكون le foie هي المسؤولة على la différenciation des cellules sanguines. Dès que la naissance يبدأ le rôle تاع la moelle osseuse. L'organisation générale, on a deux réponses comme on a déjà vu ou connaître comme vous saviez. On a les réponses innées et adaptatives. On a hémorale et cellulaire. Hémorale, à tout ce qui est complément, les défensines, les anticorps naturels. Tout ce qui est cellulaire, on dit les cellules dendritiques, les macrophages, les CPA, les présentatrices d'antigènes, et les polynucléaires, neutrophiles, etc. selon la réaction. Et on a les LB et les LT, c'est une réponse cellulaire. Dans le corps humain, les organes du système immunitaire, on a les thymus, on a les ganglions lymphatiques sous les aisselles, les cuisses, on a la moelle osseuse, on a la rate, le ganglion, c'est un organe lymphoïde secondaire. Les plaques de Peyer, l'intestin, et on a des nodules lymphoïdes partout, le corps. Le rôle de l'organe lymphoïde central, c'est assurer la maturation et la différenciation des cellules immunitaires.
lieu de la maturation des lymphocytes, où il acquiert un récepteur propre à chaque cellule. معناتها هنايا يكون كل cellule عندها un récepteur spécifique à elle. Et périphérique, les périphériques en présence de l'antigène assurent la réponse immunitaire, sont le lieu où se produisent les différentes coopérations cellulaires aboutissant à une réponse immunitaire spécifique. À ce niveau-là, on trouve la présentation et la reconnaissance d'antigènes, l'activation et la prolifération des lymphocytes aboutissant à une orientation de la réponse immunitaire dans laquelle on passe la sélection naturelle. Les organes lymphoïdes primaires, ce sont la moelle osseuse et les thymus. Les lymphocytes acquièrent des marqueurs de surface spécifiques de lignée, comme par exemple le CD19 pour les LB et le CD3 pour les LT. Les récepteurs spécifiques propres à chaque cellule, les BCR pour les LB et les TCR pour les LT. Et on a la différenciation en lymphocytes T, B et 1K se fera selon que les progéniteurs lymphoïdes quitteront la moelle. Les khordom la moelle pour gagner le thymus, ce sont les LT. هنايا les lymphocytes T. Ce sont qui restent dans la moelle osseuse, ce sont des LB et 1K. La maturation de LB traf la moelle osseuse. Comme vous voyez là, on a la cellule souche de la moelle osseuse, la lignée B, la lignée T, la maturation, la circulation et la recirculation dans les organes lymphoïdes secondaires. On passe au thymus. Le thymus est une glande à sécrétion interne غدة غدة تفرز عندها إفرازات داخلية particulièrement développée chez le jeune enfant. تكون كبيرة عند le jeune enfant. Au fur et à mesure la personne يكبر تبدأ يصير لها ضمور تنقص في الحجم تاعها. Elle est située dans le médiastin antérieur supérieur est un organe lymphoépithélial et le site de maturation et d'éducation, processus de sélection sera la sélection LT. C'est généralement le rôle des thymus, la différenciation des LT matures à partir des précurseurs hématopoïétiques, l'acquisition d'un TCR et la sélection des LT dans le TCR reconnaît les peptides présentés par le CMH et l'élimination des cellules T dans le TCR reconnaît les antigènes de soi. Maintenant, LT qui sera تقدر تعرف les antigènes de soi, c'est une élimination parce que هنا احنا ندخل في la maladie auto-immune. إذا بقت هذه les LT elle doit être éliminée. On passe à les caractéristiques du thymus, comme vous voyez là. Elle est lobée, elle est de couleur blanc grisâtre chez le jeune enfant et jaunâtre plus tard. Développée à la fin de la deuxième année, elle mesure à peu près 10 à 20 grammes. Elle mesurait en moyenne 5 cm de la longueur et 2 cm de la largeur et 1,5 d'épaisseur. Elle subit ensuite une régression progressive ضمور دائم شغل هكا ضمور هكا يصيرها ضمور et à partir de 25 ans ne subsiste que sous forme d'un reliquant sans valeur fonctionnelle. تبدأ تصغر ما يبدا عندها حتى aucune valeur fonctionnelle. C'est un organe entouré d'une capsule conjonctive bilobée. Chaque lobe est divisé en lobules. Dans les lobules, on distingue deux régions. عندنا deux régions في اللوب. عندنا الكورتكس والميدولا. عندنا لي LT هنا تكون non mature. بعد au fur et à mesure راح يتحبط راح يصير لها une maturation في la médula. On passe le trafic intrathymique des LT. Les progéniteurs des LT provenant de la moelle osseuse se différencient selon un gradient dans le thymus du cortex vers la médula. Comme j'ai déjà dit, le cortex تهبط للميدولا تصير لها une maturation. مثلا LT وين تكون non mature تكون في الكورتكس. Les thymocytes immatures commencent par acquérir l'expression à leur surface d'un TCR et des deux marqueurs, le CD4 et le CD8. C'est là l'acquisition des récepteurs. Ils sont appelés double positifs parce qu'il y a CD4 ou CD8 à la fois. On va dire un simple positif. Simple positif, elle va s'exprimer à sa surface. Il y a CD8+, il y a CD4+. On dit LTCD8 positif ou LTCD4 positif. Ce processus de maturation est accompagné de deux étapes. Deux étapes de sélection. Sélection positive et la sélection négative. La sélection positive, je serai fière. Seuls les lymphocytes T dont le TCR est capable de reconnaître les molécules CMH de soi présentées par les cellules épithéliales sont conservés.
Les cellules non sélectionnées meurent par apoptose et sont éliminées par les macrophages. Les cellules qui ne sont pas mortes par apoptose, mort programmée, sont phagocytées par les macrophages ou l'élimination par la suite. Cette sélection permet de conserver seulement les lymphocytes capables de reconnaître les antigènes dans un contexte restreint au CMH de soi. La sélection négative, la sélection négative, qu'est-ce qu'il passe? A lieu plus profondément dans le cortex et dans la médula. Les lymphocytes dans le TCR interagissent trop fortement avec les antigènes de soi. Maintenant, les LT qui réagissent très fortement avec les antigènes de soi, elle doit être éliminée, sont éliminées. Cette sélection permet la destruction des lymphocytes qui s'attaqueraient aux cellules de l'organisme. Réaction auto-immune, les cellules les تعرف avec une forte réaction les antigènes de soi تراها élimination parce que عندها risque باش développer une maladie auto-immune كنت تبقى هذيك les LT لازم تراهم une élimination. هذه في la deuxième étape par la sélection négative. On va passer à un schéma récapitulatif. On a le cortex, il est là en bleu. On a le jonction corticomédulaire, la surface, l'espace entre le cortex et médula. On l'appelle des jonctions corticomédulaires. L'espace a la présence de vénules à endothélium permettant l'entrée et la sortie de lymphocytes. هنا يدخلوا ويخرجوا les lymphocytes في هذا l'espace. On a la médula. La médula où se passe la sélection négative. وهنايا où se passe stade simple double positif, ترجع simple positif. وهنايا la sélection négative. On dit que la maturation au fur et à mesure du cortex vers médula. On va passer aux organes lymphoïdes secondaires. Que trouve-t-on dans les organes lymphoïdes secondaires? On trouve des LT et LB, des cellules présentatrices d'antigènes, telles que les cellules dendritiques, des cellules qui contribuent à l'architecture de l'organe et facilitent les interactions cellulaires, et cellules folliculaires dendritiques. Là, on a la définition, c'est quoi un ganglion lymphatique? Ce sont des petits organes informés dont la taille est variée de 0,3 et 3 cm et qui sont groupés au conflit de vaisseaux lymphatiques. Leur rôle est double, la filtration de la lymphe et le siège de la réaction immunitaire. Comme vous voyez là, il y a le système lymphatique. On a les ganglions lymphatiques partout dans le corps. C'est quoi la lymphe? La lymphe, c'est un liquide organique incolore ou ambré contenant les leucocytes et renfermant les mêmes substances que le sérum sanguin. On passe à la physiologie. La lymphe est acheminée par des vaisseaux lymphatiques. Affaire, عندها des vaisseaux lymphatiques تدخل des vaisseaux lymphatiques تخرج. تدخل بترى infiltration يتنقى la lymphe et tout. Avec les vaisseaux effers va sortir de l'organe. Les infiltration mécanique retient les particules les plus volumineuses. Le filtrage mécanique est complété par l'action des macrophages parce que c'est une réaction immunitaire. Les macrophages vont phagocyter tout ce qui est après la filtration. Les particules plus petites et l'épuration macrophagique se poursuit dans les sinus médulaires. Et finalement, la lymphe quitte le ganglion par quelques vaisseaux effers. Les substances antigéniques sont amenées par la lymphe ou جابت la lymphe معها comme substance antigénique, substances étrangères اللي هما par la suite يحضرون une réaction immunitaire, induisent dans les ganglions une réaction immunitaire qui se traduit par une augmentation de nombre et de la taille du centre germinatif parce que des cellules productrices des anticorps se multiplient activement. تشوفي une ganglion lymphatique نفخة ولا on dit enflé ou un gonflement. Dedans, il se passe une réaction immunitaire dans laquelle il y a la production des anticorps et la multiplication des cellules. Comme vous voyez là, on a la structure schématique et de la structure tissulaire d'un ganglion lymphatique. Adna les lymphes effers, affaires, les médullas, le cortex. Comme vous voyez. Passez à la rate. La rate, c'est un organe lymphoïde le plus volumineux, هو الكبير كامل, et جاي في la partie gauche du diaphragme. Il assure 3 fonctions principalement. C'est un filtre disposé sur la circulation artérielle dont le rôle principal est l'élimination des globules rouges هو مقبرة الخلايا الحمراء.
À chaque instant, des globules rouges quittent les sinusoïdes par les orifices de leurs parois et entrent en contact avec les macrophages. C'est un organe immunitaire périphérique. Cette fonction est assurée par les lymphocytes de centre germinatif et des manchons périartériolaires. Pendant la vie embryonnaire, la rate est hématopoïétique. On a le système immune associé aux muqueuses, on a le MALT. Des divers types de tissus lymphoïdes peuvent être localisés à différents points du corps. On dit GALT et BALT. GALT par rapport au gastro-intestinal et BALT par rapport au broncho-alvéolaire. On a aussi le SALT. SALT, c'est le système SALT, le Skin Immune System, la peau. Parce que la peau, elle a un rôle immunitaire. Elle empêche l'entrée des antigènes tels que les virus ou les microbes, dans laquelle il y a des cellules dendritiques qui jouent un rôle important dans la présentation de l'antigène et dans la stimulation de la production des différentes cytokines et des protéines du complément par les kératocytes. Les kératocytes, ce sont des cellules de la peau. On a déjà vu ce schéma. On passe aux cellules du système immunitaire. Ce sont des globules, les globules blancs ou les leucocytes qui participent à la défense de l'organisme. On a certains jouent un rôle dans l'immunité innée présente dès la naissance et à la première à agir. L'immunité innée est la première à agir. Elle agit à n'importe quel antigène. Elle n'est pas spécifique et elle est immédiate. هذو les caractéristiques. Immédiate et elle est non spécifique. Elle réagit à n'importe quel antigène. D'autres interviennent dans l'immunité adaptative qui est plus spécifique et elle prend du temps. Propre aux vertébrés, on a une mémoire. C'est pour ça qu'elle n'est pas spécifique. Une mémoire. Par contre, on a l'immunité adaptative, on a une mémoire. Propre aux parce que la première réponse est longue et la deuxième est un peu rapide parce qu'on a des cellules mémoire. Propre aux vertébrés et que s'ajoute à l'immunité innée en permettant une action plus spécifique. On a les hématopoïèses, on a des LB qui se différencient en plasmocytes, des macrophages, des mastocytes, des cellules NK, toutes les cellules qui proviennent de la moelle osseuse, les MO. On a différents volumes et différents contenants, différents noyaux des cellules comme les granulocytes. On a des noyaux polylobés. Et on a les monocytes, un noyau et des granules. Macrophage, elle a des pseudopodes et un noyau centré. On a un noyau et des granules, les mastocytes. Et les cellules, les mastocytes, comme vous voyez là, un noyau polylobé, bilobé, les monocytes et les cellules dendritiques, c'est du pseudopode et un noyau. Les hématocytes sont dépourvus des noyaux. Parce que pour faciliter la circulation, elle va enrichir toutes les localisations de le corps. Elle a dit que un noyau les molécules de l'immunité jouent un rôle dans l'immunité innée et dans l'immunité adaptative, circulent librement dans le sang et la lymphe. On distingue les anticorps ou les immunoglobulines. Pourquoi on dit anticorps et pourquoi on dit immunoglobulines? Les anticorps sont plus spécifiques des immunoglobulines. Les immunoglobulines, on dit par rapport à la fonction, on dit anticorps parce que c'est lui qui va fonctionner. Immunoglobulines par rapport à la structure et aussi c'est par rapport sont sécrétés plus spécifiques. C'est ça. Les cytokines, les interleukines, les molécules de CMH, les molécules de reconnaissance et les molécules du système du complément et les récepteurs. Et les molécules du système immunitaire. On a par exemple les cellules et les molécules de l'immunité adaptative. On a les cellules B et les T helpers et les LT cytotoxiques. On a les microbes, la reconnaissance et tout, la présentation. On a la différenciation des LB en plasmocytes et sécrètent les anticorps spécifiques d'antigènes entrée. Les antigènes avec les anticorps, elle va construire un complexe humain qu'il va présenter sur les macrophages pour son phagocyte et son élimination.
Et par rapport au LT helper, on a les LT helper LTCD4+, qui va libérer des cytokines pour l'activation et la prolifération des autres des clones des cellules T et même B. Aussi, on a les LT et les CD, les CPA qui va. On a la reconnaissance et LTCD8, elle va tuer la cellule infectée. Que ce soit par apoptose ou que ce soit par les phases ligands ou par l'activation de la voie caspase. C'est ça le cours. C'est une généralité. J'espère que c'était clair. Merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.